marre, qui en a bavé, qui a déjà subi toutes les questions de pouvoir d'achat, qui a déjà subi tous les affres de la crise qu'on est en train de traverser, et qui est confronté à un gouvernement qui lui dit on va trouver 414 milliards pour l'armée, mais pour les retraites, vous allez trimer 2 ans de plus. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible pour l'immense majorité de la population de ce pays. Alors ce soir, en pleine période de congé, on a décidé d'entretenir la flamme avec une retraite au flambeau. On l'entretient dans une perspective. Le 7 mars, on bloque tout. Le 7 mars, on appelle à la grève et à la mise en arrêt de ce pays. Ce gouvernement reste sourd à nos revendications. Il reste sourd et il entend passer en force, alors qu'il y a plus de 3 millions de manifestants au total qui ont manifesté dans ce pays. On a un gouvernement qui n'entendra que le rapport de force. Alors le 7 et le 8, on pose la question de la grève, on se réunit partout en piquet de grève, devant les entreprises, devant les établissements, devant les lycées, partout. Le 7, ce sera la grève. Et la grève, elle démarre, elle ne terminera pas le 7, on la démarre le 7. C'est la grève à partir du 7 qu'il faut construire dans l'ensemble de nos secteurs professionnels. Alors, je vous donne rendez-vous pour la préparation de cette grève dans vos entreprises, dans vos secteurs, dans vos facs, dans vos lycées, pour construire le rapport de force dont on a besoin pour gagner. D'ores et déjà, la RATP a annoncé une grève illimitée à partir du 7. Le secteur du ramassage des déchets a annoncé une grève illimitée à partir du 7. Il en faut d'autres. Le coup de feu est lancé. C'est le départ. Personne ne reste sur la ligne de départ. On cherche tous la ligne d'arrivée. On cherche tous la grève ensemble parce que l'intersyndicale est unie, parce que la population est unie sur un mot d'ordre. On veut le retrait et rien d'autre. Rendez-vous le 7 et le 8.